Et oui, on passe à ta chronique, mon petit Josquinou. Tu vas nous parler de l'artiste Christo qui a emballé l'Arc de Triomphe à Paris. Bon, faut quand même le rappeler pour tout le monde, t'es ultra fan de Christo. C'est pour toi un ultime hommage au bondage. Faut le dire. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, sauf que t'as un corps complètement à la ramasse parce que le truc est déjà déballé depuis une semaine. Ouais, je sais, mais bon, mon retard, tu vois, c'est de l'art contemporain. L'art contemporain, tu vois, j'adore, c'est la bonne Ah, excuse c'est pour l'excuse, tout. ouais. Si je pisse dans le micro pour faire de l'ASMR, là, c'est de l'art contemporain. Ça justifie tout. Ouais, Quoi. bon, ça marche pour pas, non, pas tout quand même. Hein, tu vois, emballer l'Arc de Triomphe. Ok, le petit Grégory. Bon, ouais. Mais les gens sont pas ouverts. Bon, pour commencer, petite historique de Christo. Le gars est né en 1935 à Gabrovo en Bulgarie. Son père, il possédait une usine de tissus. Donc, tu vois, il a poursuivi l'œuvre paternelle en la what the fuckisant. C'est un peu comme si ton père est boucher et que tu finis acteur de boule. T'es toujours dans les filets mignons et le fourrage de pintade, mais t'as transcendé le concept. Au début de sa carrière, Christo, il a été engagé en fait pour embellir le paysage le long de l'Orient Express. Genre, tu vois, pour les touristes qui puissent faire des bonnes photos. Il allait dire à des paysans bulgares d'enlever leurs vieilles charrues rouillées le long du passage du train et de dégager les cadavres de leurs gamins morts de faim. En 56, Christo a fui la Bulgarie, il a traversé le rideau de fer en train, en passager clandestin. Facile pour lui, tu vois, il s'est emballé dans du tissu. Les contrôleurs, ils ont cru que c'était un tapis. En 1958, il a commencé à emballer des trucs et il a débuté par emballer une boîte de conserve. Hein. C'est pas une blague, hein, tu vois, mais... Il n'y a pas beaucoup d'ambition, le monsieur. Bah, il a commencé petit, on peut dire. Tu vois, c'est comme moi, pour mon premier spectacle, bah, je voulais qu'il y ait un lâcher de colombe. Mais comme j'avais pas les moyens, bah, au final, j'ai jeté une boîte de nuggets dans le public. C'est un peu des colombes transformées, finalement, tu vois. Et parmi les œuvres importantes de Christo, on peut citer l'emballage du Pont Neuf, qui était déjà à Paris, donc, ou du Reichstag à Berlin. Ce qui était un peu relou avec lui, c'est qu'il emballait que des beaux trucs. Pourquoi il a pas fait la Tour Montparnasse, l'Opéra Bastille ou Roselyne Bachelot Eux, on n'a pas envie de les voir. Ou l'Institut du monde arabe, tu vois, il est dégueulasse, mais le problème là, c'est que tous les fachos, ils auraient vu une promotion de la burqa. Putain, mais moi je l'aime trop ce bâtiment. Tu l'aimes pas? Moi je le trouve trop bien. On en débattra. Avec Christo, la France est devenue une nation de critiques d'art. Là, c'est bon, c'est fini, parce que je vous le dis franchement, j'en pouvais plus du moins de bolos qui mettait une photo sur Twitter avec le hashtag Christo dès qu'il voyait un échafaudage, recevait son colis Amazon ou sortait les poubelles. Même la mairie de Paris nous a sorti un hashtag Christo pour rappeler d'utiliser des masques. Non, c'est pas vrai. Mais ça aurait pu. Pour info, les œuvres de Christo sont toutes autofinancées. C'est lui qui les payait en vendant auparavant des collages et dessins préparatoires de l'œuvre. Toi, 16 millions d'euros pour impacter l'Arc de Triomphe, tu dis ça fait cher le dessin. Ah ouais, Mais bon, quand on voit qu'un demi sur les Champs-Élysées coûte 9 euros, on se dit qu'au final, Christo, c'est des cacahuètes. Les cacahuètes qui vont avec le demi. Ouais. Mais oui. Bon, ces œuvres sont également toutes recyclées. Par exemple, la toile de l'Arc de Triomphe, elle servira à produire des tentes Quechua que la mairie de Paris trop donnera bien. aux colonos parisiens. Ouais. C'est pas vrai. Mais ce serait cool. Mais bon, s'ils faisaient ça, tu vois, moi, les Genre ils vont clodos... faire des robes de haute couture, c'est obligé avec. Je sais pas, tu vois, j'ai pas l'info, ouais. Peut-être, ouais. J'avais beaucoup de robes de haute couture quand même. Il faut une bonne grosse collection avec toute la toile de l'Arc de Triomphe, quoi. Avec Ou alors Marie-Lou Berry. quel bâtard. Mais bon, voilà, tu Faudra vois. l'enlever. S'ils faisaient les tentes Quechua, moi je vous dis franchement, les gars, les clodos, je les laisserais pas passer la nuit. Allez, dégagez, moi, votre tente, je la revends sur le bon coin. Ou aux enchères chez Christie's. Et en vrai, pour être vraiment éco-friendly, Christo, il aurait mieux fait de faire l'inverse, tu vois, d'utiliser des tissus déjà utilisés pour faire sa toile. Genre demander par exemple aux gilets jaunes qu'ils envoient tous leur ancien gilet. En plus, les gilets jaunes, bah eux, ils avaient déjà commencé à redécorer l'Arc de Triomphe avec des yeux et des bouts de mâchoire. Bon, ce qui est ouf aussi avec Christo, c'est le temps long. Par exemple, tu vois, il lui a fallu quand même 23 ans entre le début du projet de l'empaquetage du Reichstag et l'accord du Parlement allemand. Tout ça pour un projet ultra temporaire, genre 2-3 semaines d'empaquetage. T'imagines, c'est comme si tu charbonnais 23 ans sur une meuf, tu lui envoies des lettres d'amour tous les mois, des fleurs, tu lui écris des sérénades pour au final la ken 2-3 soirs. Ouais. Depuis le début de la chronique, je vous parle de Christo, mais en vrai, les artistes, c'est Christo et sa femme, Christo et Jeanne-Claude. En vrai, quand j'ai appris que Christo était avec Jeanne-Claude, moi j'ai cru qu'il était maqué avec un Marseillais. Jeanne-Claude. Jeanne-Claude. Et Jeanne-Claude, tu sais que Christo a emballé la sardine qui bouche l'entrée du Vieux-Port. Et Christo, il a commencé seul, puis sa femme l'a rejoint. C'est pour ça qu'il faut dire Christo et Jeanne-Claude. Tu vois, de toute manière, on peut dire derrière tout grand homme, il y a une femme.
Bon, comme là, ils sont les deux morts, sa femme, elle est plutôt à côté de lui que derrière. Hein. Et Christo, il avait aussi des centaines une autre de ses œuvres, c'est il a mis des centaines de parasols géants qui sont ouverts au même moment en Californie, à l'autre bout du monde, au Japon. Ça, c'était vraiment une œuvre écrasante. C'est genre quoi, comme les parapluies que tu vois dans les rues là, qui sont tous en haut là? Ouais, plantés dans le sol, des parasols énormes. Ouais, énormes, tu vois, des parasols géants, voilà. Ok, sauf en béton. De couleurs. Ouais, deux couleurs différentes, une couleur différente en Californie, ouais, c'était vraiment une œuvre écrasante, tu vois. Ok. Bon, c'est en tout cas ce qu'on a pensé à celle qui s'en est ramassée en pleine gueule sur les quais du vent. Il y a eu 2 morts lors de cette expo, cette meuf et un autre gars qui a été électrocuté lorsque le parapluie qu'il démontait toucha une ligne électrique. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et le compte aurait la pu être Darwin aussi... Award quoi. Le compte aurait pu être bien plus lourd puisque lors d'un anniversaire, Christo est complètement bourré, il s'est mis à emballer tout ce qui l'entourait. et ce n'est que de justesse qu'on a réussi à sauver Jeanne-Claude de l'asphyxie. Oh putain, il a emballé Jeanne-Claude. Match, t'es mort sur le vieux port, Christo. Un Suisse qui fait l'accent marseillais, c'est tellement beau. C'était un grand moment de radio. J'avais pas compris. Bon, pour finir, les amis, moi j'aime bien les œuvres de Christo et Jeanne-Claude parce que c'est irrationnel. Tu vois, emballer l'Arc de Triomphe, normalement, ça n'arrive qu'en rêve. Bon, en rêve, ça s'arrêterait pas à l'empaquetage. Hein. T'aurais aussi les cheveux qui pousseraient sur l'arc, un serpent géant qui passe en dessous et Jean Castex qui trône sur l'œuvre en faisant l'hélicoptère avec sa bite. Mais quand même, je trouve que l'œuvre de Christo, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Voilà, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir participé à l'écriture de la chronique, les amis. Bravo les Josquinou. Abonnez-vous, likez et partagez notre podcast Louis 1664 à retrouver bien évidemment en intégralité sur vos applications de podcast préférées. Louis 1664, c'est l'émission Histoire et Humour. Josquin, Romain, Rémi et leurs invités vous accueillent à leur table pour donner à l'histoire la saveur d'un apéro entre amis.